Hey, coucou, c'est moi. Comment ça va? J'espère que t'as passé une bonne journée et que tu es prêt pour une nouvelle histoire étrange. Et celle-là, elle s'adresse surtout aux jeunes papas. C'est l'histoire de Romain. Romain a 25 ans, il travaille à la maison. Il est dessinateur. Enfin, il essaye d'en faire son métier. Et un jour, sa compagne, Clara, lui annonce que il va être papa. Romain, il a un peu peur parce que, c'est pas un métier stable qu'il a, mais il fera tout pour son enfant et il le sait. Et la première étape, ça va être de débarrasser son bureau pour en faire la chambre du bébé. Il s'y prend quelques mois à l'avance, et bizarrement, ça le motive aussi pour faire des dessins. Il décide de tout refaire, de faire le sol, la peinture, de vider les meubles, de fabriquer lui-même des meubles pour le bébé. Et c'est ce qu'il fait. Il fait des allers-retours, comme ils habitent dans un petit appartement au 3e étage, et tout le monde le voit passer avec du bois, de la peinture, tout ce qu'il faut pour rénover la chambre. C'est un jour alors qu'il porte de nombreux pots de peinture qui croise son voisin de palier. Et là, Romain, il se dit, là, ça va gueuler, je crois que je fais trop de bruit et le monsieur va pas être content. Même s'il avait jamais rencontré son voisin, ça a l'air de quelqu'un de cool. Son voisin s'appelle Paolo. Romain lui explique qu'il va être papa, et il doit faire la chambre du bébé, il s'excuse s'il fait du bruit, mais Paolo est très compréhensif, il lui dit « Aucun souci, j'ai jamais été papa, j'aurais toujours voulu être papa. Donc, écoute, si tu as besoin de moi, je t'aiderai. » Et Romain, c'est vrai que le dessin c'est son truc, mais le bricolage non. Donc de temps en temps, Paolo vient à la maison et aide Romain à construire les meubles, à repeindre, à refaire le lino. Et pendant que Romain décide de faire la dernière touche finale de la chambre, c'est-à-dire finir les tout petites décos, petits nounours en dessin qu'il fait sur les murs et tout ça, Paolo est là et Romain reçoit un coup de fil. Clara perd les os. Paolo dit à Romain « Vas-y, je fermerai, je te garde la maison, vas-y ». Et Romain y va. L'accouchement se passe très très bien et Romain a hâte de rentrer à la maison après quelques jours à l'hôpital pour faire découvrir la chambre au bébé et commencer vraiment une vraie vie de famille. Il rentre à la maison et tout se passe bien. Malgré la fatigue, malgré le petit qui se réveille un peu en pleine nuit, tout va bien. C'est au bout de quelques semaines que Romain commence à faire des cauchemars. Il a peur pour le bébé. Il n'y a rien qui justifie cette peur, mais il a peur quand même. Il prend la décision de prendre la poussette et de faire dormir le bébé dans la chambre avec eux. Clara, elle comprend pas trop, mais elle accepte. 1, 2 nuits, 3 nuits, Clara parle à Romain, elle lui dit non, il faut le faire dormir dans la chambre, je sais pas ce qui t'arrive, mais Romain accepte. Et Romain a toujours cette sensation bizarre, et il décide d'acheter un babyphone. Un nouveau babyphone avec les petites caméras qui puissent voir le bébé. Ça le rassure et Clara, elle est pas contre, elle se dit oui, c'est bien. Romain dort. En pleine nuit, il ouvre les yeux et regarde le babyphone. À ce moment bien précis, alors que la caméra filme le berceau, il a l'impression de voir une main posée sur le bord du berceau. Romain se lève et part à toute vitesse dans la chambre. Y a rien. C'est là qu'il se demande si vraiment le babyphone avec la vidéo c'était une bonne idée. Il en parle à Clara le lendemain, elle lui dit mais non, mais t'es simplement fatigué, t'imagines des trucs, ça te prend la tête ce truc là, donc non, t'étais fatigué. Romain il accepte, mais il a toujours cette sensation bizarre. La nuit suivante, Romain ouvre les yeux. Quand il veut regarder le babyphone, il s'aperçoit que tout ce qu'il voit à l'écran, c'est le mur. Il se lève, il va dans la chambre du petit, regarde le babyphone, il est tourné. Et pire, le petit n'est pas dans le bon sens dans le lit. Il a la tête vers la fenêtre, et là quand il arrive, il a la tête vers la porte. Là, Romain, ça l'intrigue et ça lui fait monter encore plus l'anxiété. Il en parle le lendemain à Clara, et Clara, oui, trouve ça bizarre. Elle lui dit, c'est peut-être toi qui as tourné le babyphone sans faire exprès. Il lui dit, non, je n'ai pas touché. Et comment tu veux expliquer le bébé, il peut pas se tourner. Il est trop petit, il a pas l'âge, il n'arrive pas à se retourner. Et Clara, c'est vrai qu'elle trouve ça étrange. Même si pour elle, il n'y aurait pas de danger. Tout est fermé, il n'y a personne qui peut rentrer. La nuit suivante, c'est pire. Parce que Romain ouvre les yeux, regarde le babyphone et ne voit plus le bébé dans le lit.
Il se lève en hurlant, ce qui réveille de suite Clara, va dans la chambre du petit et il n'y a plus le petit. Il touche toutes les fenêtres, il cherche dans l'appartement, il l'appelle et il n'y a aucune trace du petit. Nulle part. Il ouvre la porte d'entrée et entend des pleurs de bébé dans la cage d'escalier. Romain, il sait pas d'où ça vient, il est complètement paniqué, il descend, et plus il descend, et plus il trouve que les cris sont loin. Il remonte, et arrivé sur son palier, il entend les cris du bébé qui viennent de l'appartement d'en face, de celui de Paolo. Il hésite pas, il met un grand coup d'épaule à l'intérieur, rentre dans l'appartement, et trouve le bébé par terre. Il le récupère, rentre chez lui, le donne à Clara, et repart dans l'appartement de Paolo. L'appartement est complètement vide. Tout ce qu'il arrive à voir, c'est sur le mur qui donnait sur la chambre du bébé, il y a un énorme trou carré. Il pousse et s'aperçoit que le meuble qu'il avait fabriqué avec Paolo est juste derrière le trou. Il comprend alors que Paolo l'a aidé et au moment où il était tout seul, quand Clara a perdu les os, c'est là qu'il a dû faire ce trou dans le mur. Paolo lui avait dit, il a toujours rêvé d'avoir un bébé. Et c'est là que le sang de Romain se glace. L'appartement est vide, il appelle la police, ils font une enquête. Et pour eux, l'appartement a jamais été loué par personne. Ce mec-là est venu et est reparti. On ne sait pas qui c'est, on ne sait pas comment. Romain et Clara ont déménagé. Ils habitent ailleurs. Et bizarrement, ils sont un peu méfiants de tous leurs voisins, même si jamais plus rien de bizarre ne s'est produit. Donc un petit conseil, vérifiez derrière vos meubles. Allez, prenez soin de vous. Bisous, ciao. À demain.